Bonjour tout le monde. Bonjour. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Merci. Merci Seigneur pour ce temps dans ta présence, pour l'expression de louange et d'adoration de ce matin, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour le privilège qu'on a d'être ici ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Alors, on a une belle journée ensoleillée ce matin. Alléluia. Avec qu'on prie qu'on n'ait pas trop de pluie hier pour que les travaux puissent avancer sur le mur. Alléluia. Puis ça a bien été, les travaux ont effectivement avancé. Alléluia. Alors, bienvenue à tous. J'espère que vous aimez Jésus. Oui. Alléluia. Moi, j'aime Jésus de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. C'est une longue histoire d'amour qui a commencé il y a un bon bout de temps. Alléluia. Et ça a juste augmenté avec les années. Merci Seigneur. Alors, je veux vous remercier pour votre fidélité, vos dîmes et vos offrandes. Et puis, pour le projet de construction, il nous reste un petit bout à faire pour rencontrer nos frais. Et puis, libre à vous de contribuer si vous voulez faire des dons pour le projet de construction. Vous pouvez déposer ici dans des paniers ou par Interac encore, si vous êtes en ligne ou même ici. Beaucoup de gens achetaient leurs dons, leurs offrandes, leurs dîmes via Interact maintenant. Et je veux juste prier ce matin que le Seigneur puisse bénir ses dîmes et ses offrandes et multiplier pour l'avancement de son œuvre. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu pourvois à tous nos besoins, Seigneur. Et on ne fait jamais que tu auras donné une petite partie de ce qui t'appartient, parce que tout appartient. Vous saviez ça, hein? Tout lui appartient, absolument tout. La terre et tout ce qu'elle contient, tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout est au Seigneur, tout lui appartient, dans le ciel et sur la terre. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, si je me laisse aller, je vais juste prendre du temps dans la présence de Dieu. Je chéris la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, je ne serais pas ici. Alléluia. Quand j'ai ici, je viens pour vous, certainement, mais fondamentalement, je viens pour entrer dans la présence de Dieu, pour qu'on entre ensemble dans la présence de Dieu. Parce que si moi j'entre dans la présence de Dieu, c'est une chose, mais quand on entre corporativement dans la présence de Dieu,
c'est tout autre chose également. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Alléluia. Alors, il va y avoir une réunion d'intercession 2.0 mardi le 27 septembre à 19h. Et puis, la prochaine réunion de prière aura lieu mercredi le 28 septembre à 19h ici sur place. Alors, ce matin, je vais continuer avec un message sur la gloire. La gloire, deuxième partie. Et puis, déjà dans des prédications précédentes, j'avais abordé à quelques reprises le sujet de la gloire. Et j'avais couvert un panorama de la gloire à travers les Écritures et l'histoire. La première manifestation de la gloire a très certainement été la création en général, mais la création de l'homme et de la femme également en Éden. La deuxième manifestation de la gloire de Dieu a été la traversée de la mer Rouge et le baptême de ce peuple d'Israël dans la mer et la nuée. Le baptême de tout un peuple dirigé par la colonne de feu et la nuée. Pensez-vous que c'est glorieux, ça? C'était glorieux et puissant. Alléluia. Et puis, il y a eu la descente de la nuée sur le Sinaï. Et puis, il y a eu la gloire également qui est descendue sur le tabernacle dans le désert. Et puis, cinquièmement, il y a eu la gloire qui a saturé, imprégné, rempli le temple de Salomon. Et sixièmement, il y a eu la venue de Jésus-Christ rayonnant et en pleine et plein de la gloire de Dieu lors de sa première venue. Et évidemment, il y a eu d'autres manifestations de la gloire, mais ça, c'est des manifestations de la gloire qui ponctuent toute la perspective biblique, si on peut dire. Alors, et puis, septièmement, eh bien, Jésus revient. Jésus revient bientôt. Amen. Quelle gloire ça va être, hein? Ça va être glorieux. Alléluia. Et puis, j'ai partagé la semaine passée sur une autre gloire qu'on néglige peut-être un peu, qu'on survole facilement, et sur laquelle peut-être on s'attarde moins. Mais c'est une gloire qui est également manifeste. Et c'est la gloire de Dieu en vous. Alléluia. Alléluia. Dans Colossiens 1, 27b, on peut lire « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Mais je vais vous lire, ça c'est la Louis II qui l'exprime ici, mais je vais vous le lire dans la parole vivante également. C'est à eux, version de la parole vivante de Colossiens 1, 27, c'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Alléluia. Ça c'est moi, je ne suis pas un juif. Ce secret, c'est tout simplement ceci. Le Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire. OK? On dit bien ce que l'on lit, hein? C'est en lui que se concentre toute la gloire. Le Christ en vous. Le Christ, dans la version de la Passion Translation, le Christ vivant à l'intérieur de vous, vous inonde d'anticipation de la gloire. Ce mystère de Christ, logé et ancré en nous, devient un céleste coffre au trésor,
plein de toute espérance et des richesses de sa gloire pour son peuple, et Dieu veut que tous le sachent. Alors, la Passion Translation est une traduction très amplifiée, et aussi basée sur les textes araméens plutôt que sur les textes hébraïques et grecs et latins. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais continuer ce matin sur le thème de la gloire en développant une équation particulière. Une équation biblique qui est assez extraordinaire et qui révèle tellement de belles et grandes choses. Alléluia. Et c'est un peu différent de ce qu'on est habitué d'entendre. Alléluia. Alors, dimanche passé, j'ai partagé sur la gloire du fait que Jésus habite en nous, habite en moi, qu'il vit en vous. Alléluia. Ce matin, je veux aborder un aspect de la gloire en parlant d'une équation qui pour moi est limpide et que l'on trouve dans les Écritures, en espérant que ce matin, la parole partagée puisse vous édifier. Est-ce que ça vous tente d'avoir plus du Seigneur, plus du royaume, plus de puissance dans vos vies pour le servir et pour voir sa gloire être manifestée? Amen. Alors, il y a des principes et il y a des lois bibliques qui, lorsqu'elles sont à l'œuvre, lorsqu'elles sont activées, lorsqu'elles sont mises en application, elles produisent des résultats. OK? Il y en a de ces lois-là, il y en a plusieurs. Je peux vous en énumérer quelques-unes. La loi des semences. Hein? C'est une loi biblique, OK, sur laquelle beaucoup de choses sont enseignées dans les Écritures, et puis on le voit même dans le naturel. Hein? Si tu plantes un plant de tomate, là, une graine, ben, tu ne récolteras pas des piments. Hein? Okay? Il y a une loi de la semence. Si tu sèmes dans le royaume de Dieu, tu vas récolter dans le royaume de Dieu. Si tu ne sèmes pas, ben, tu ne récolteras rien. Ou pas grand-chose. Hein? C'est logique. Hein? Il y a la loi de la création aussi. Il y a des choses que Dieu a mis en place au début de la création, là, puis ça s'applique à toute la création. T'sais, Dieu n'est pas là en train de commander à la pomme de tomber dedans, OK? Puis pas monter dans les airs, OK? Dieu, à la création, a établi un certain nombre de lois qui s'appliquent dans le domaine naturel, OK? Et il y a également de ces lois qui s'appliquent dans le domaine spirituel. Alléluia. C'est juste pour illustrer qu'il y a des lois, il y a des principes qui sont là et qui, c'est avantageux de les connaître. Hein? Alléluia. Ouais. Parce qu'on peut les subir aussi. Alléluia. Alors, nous allons voir une équation qui, elle, est très spirituelle et qui se trouve en Apocalypse 4, verset 11. Vous avez quasiment toute la prédication sur le PowerPoint. Alors, ça va comme suit. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez réellement ça? Alléluia. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, l'équation est la suivante, mais je la formulerai comme ça. Gloire,
plus honneur égale puissance. Alors, la combinaison ou cette équation, si vous voulez, nous donne les ingrédients pour la puissance de Dieu dans le monde à venir également. Dans cet âge dans lequel nous sommes. Est-ce que vous savez que nous sommes dans l'état de la fin? Oui. On est plus proche de la fin que du commencement. Amen? Alors, quand ce passage est écrit, OK, on va mettre un petit contexte. Si vous vous rappelez le contexte, Jean est emporté, l'apôtre Jean est emporté en haut devant le trône. Et il voit le Seigneur avec un arc-en-ciel autour de sa tête. Les 24 anciens sont là, assis autour du trône, sur un océan, une mer de verre. N'est-ce pas? Alléluia. On peut chercher à imaginer tout ce que ça peut être, hein? Mais je pense que ça dépasse l'imagination. Mais le mot littéral, qui est traduit par mer de verre, qu'est-ce qui est traduit par le mot verre? En fait, littéralement, okay, dans le grec, c'est miroir. Okay? Le trône est devant sur le plancher d'un lac, d'une mer, d'un océan de miroir. Un grand miroir. Alléluia. Particulier, hein? Alléluia. Je crois, en quelque part, que ce plancher en miroir nous parle de refléter ce qui est en haut, ici en bas également. Amen. Amen. Oui, comme dans qu'il soit fait ici sur la terre, comme c'est au ciel. Ça fait du sens, hein? Matthieu 6,10. Ou encore, comme dans cette prière que le Seigneur a enseigné à ses disciples, que ta volonté soit faite ici, comme c'est au ciel. Alléluia. Alléluia. À ce point-ci, je veux vous amener à considérer comment cette rencontre de Jean dans la salle du trône s'achève. Et elle s'achève après ce passage qu'on a lu. Okay? C'est ce qui ponctue la terminaison de cette rencontre, de cet épisode dans la vie de Jean, qui est emporté au ciel. Je veux vous faire aussi remarquer que cette image de la mer de verre ou de miroir, que cela exprime que le Seigneur veut que l'on apporte ici ce qui est au ciel. Que ce qui est au ciel soit révélé ici-bas, à mon sens à moi, par sa famille, par ses enfants, par son peuple, par son Église. Dieu veut qu'on manifeste les réalités du ciel, du royaume des cieux, ici. Vous savez que partout où Jésus allait, où Jésus prêchait, il manifestait le royaume de Dieu. Il disait bien aussi, le royaume de Dieu est à portée de la main. OK? Il y a même des années, quand je disais ce passage-là, je tirais ma main. Mais à ça, c'est devenu un réflexe. J'étire encore ma main comme ça, mais je place ma main ici. Parce que le royaume de Dieu, il est là. Il est en dedans. Il est à l'intérieur. Alléluia. Fait que ça, je fais toujours ça. Quand je lis ce passage-là, c'est automatique. Alléluia. Et quand il prêchait ce message de l'Évangile, cette bonne nouvelle, il prêchait ceci avec une assurance complète
Et qu'est-ce qu'il y avait? Les aveugles voyaient, les lépreux étaient purifiés, les démons étaient expulsés en criant, des personnes étaient délivrées, etc., etc. OK? Hier, je pensais à ça. Puis, tu sais, il y en a qui aiment répéter des choses, hein? Moi, j'ai de la difficulté à répéter des choses. Tu sais quoi? Je sais qu'il y a des photocopieuses qui existent pour faire des copies, là, tu sais, mais je n'ai pas du tout un esprit de photocopieuse, tu sais. Puis je pense que Jésus ne l'avait pas non plus. Si vous lisez attentivement les évangiles, là, Jésus n'a jamais guéri ou fait quelque chose 2 fois exactement de la même manière. Jamais. OK? Jamais. Alléluia. Moi, je l'aime, Jésus. Alléluia. Mais je n'aime pas tellement les traditions. Alléluia. Puis j'aime encore moins la religion. Alléluia. La religion étant pour moi tout ce que l'on invente. Pour pallier à l'absence de relation et d'interaction avec Dieu. Ça, pour moi, c'est la religion. Alléluia. Et c'est beaucoup de choses, hein? C'est énormément de choses. Oh, Jésus. Alors, l'épisode de ce récit, de cette rencontre, finit par « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » C'est important de remarquer ça. Après cette rencontre époustouflante que l'apôtre Jean, il finit en quelque sorte par ces mots. Tu es digne, Seigneur. Ça se comprend. Après une rencontre pareille, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Quand tu vois le Seigneur, là, il est digne. Digne est l'agneau de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Gloire, honneur et puissance. On va s'attarder sur ces 3 mots clés de l'équation. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On doit, bien-aimés, frères et sœurs, la gloire à Dieu. OK? On sait cela? On doit la gloire à Dieu. On ne se donne pas de la gloire à nous-mêmes. OK? Si c'est le cas, je peux prier pour vous. Mais, et ceci c'est important, et c'est quelque chose qui est négligé très souvent, mais on doit se donner de l'honneur mutuellement. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Oui. Les uns aux autres, on doit se donner de l'honneur. Alors, on donne la gloire seulement à Dieu, on lui donne aussi de l'honneur, mais on doit aussi se donner de l'honneur les uns aux autres également. Mais à Dieu seul, on donne de la gloire. Et toute la gloire. Vous savez qu'il ne la partage pas. Alors, on donne l'honneur à Dieu aussi, mais on se doit de s'en donner les uns aux autres, à nos frères et à nos sœurs. Et ça, on va y revenir plus tard. Donc, j'ai pas mal l'impression que la semaine prochaine, je vais faire un autre petit bout avec ça. Alors, vous me suivez jusqu'ici?
Mais combien ici réalisent qu'on ne donne pas de puissance à Dieu? On peut lui donner la gloire, on peut lui donner de l'honneur, mais on ne peut pas lui donner de la puissance. Hein? Gilles Larose ne peut pas donner de la puissance à Dieu. Hein? Il est le Tout-Puissant. Il a toute puissance sur la terre et au ciel. On dit bien, cependant, dans ce passage des Écritures, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est pour ça que je verrais plutôt l'équation comme ceci. Gloire plus honneur égale puissance. Ce que je dis ce matin, c'est qu'à partir d'un cœur entier, d'un cœur pur, on donne gloire et honneur à Dieu et on se donne de l'honneur mutuellement les uns aux autres aussi. Et en quelque part, Dieu nous accorde de sa puissance pour manifester plus dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je crois que la combinaison de cette équation nous positionne pour que Dieu nous fasse confiance avec plus de sa puissance surnaturelle pour manifester le royaume. Je crois que ces paroles prononcées dans la salle du trône, en présence de l'apôtre Jean, sont les ingrédients d'un grand secret. Le secret d'une vie de plus de puissance pour sa gloire à lui. Quand on va sur des petites boîtes avec les masques, ce qu'on appelle les tablettes, les ordi, tout ça, on en voit beaucoup qui prennent de la gloire. Hein? Tu sais, ils pensent que c'est à propos d'eux, en quelque part. C'est le secret d'une vie de plus de puissance pour sa gloire à lui. Et certainement pas pour nous glorifier de quoi que ce soit. Aucune chair ne se glorifiera devant Dieu. Aucune chair. Je crois que le Seigneur veut nous parler ici ce matin sur le fait que nous pouvons et que lui-même veut que nous manifestions davantage dans son nom à son service. Pas juste sporadiquement, de temps en temps, occasionnellement, quand l'Esprit nous saisit, ou comme une parole vivante, ou, tu sais, vraiment, là, d'une façon, là, très occasionnelle. OK? Pas juste une fois de temps en temps. Pas seulement comme s'il vient nous rendre visite cette fois-là, pour une intervention momentanée d'en haut, mais comme quelque chose qui demeure, qui s'installe, qui habite avec nous, en nous, et qui est là tout le temps avec nous. OK? Sur Jésus, la puissance de l'Esprit était toujours là, sans variation. Hein? Là, tu vas me dire, ben c'est Jésus. Ben Jésus, là, il s'est incarné en homme pour montrer ce qu'un homme rempli du Saint-Esprit et obéissant à Dieu peut faire. OK? Ça, c'est une conviction que j'ai. Sur Jésus, la puissance de l'Esprit était toujours là. Mais il y a un point important, par exemple. Il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. OK? C'était pas pour faire n'importe quoi. Il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Et ça, il y a un bel exemple de ça. Tu sais, il y en a qui se promènent à gauche et à droite de nos jours, puis tu sais, c'est comme, je vais guérir tout le monde. OK? Ben, c'est pas ce que Jésus faisait. OK? Oui, à certains endroits, tout le monde était guéri. OK? Mais c'était pas tout le temps comme ça. Hein?
à la piscine de Bethsaïda. Okay? Il y avait plein de paraplégiques et de gens affectés de diverses maladies qui se tenaient là. Hein? Puis ils espéraient, tu sais, comme être guéris. Tu sais? Mais il y avait de tous les genres d'afflictions, c'est comme le physique que tu pouvais trouver. Tu allais à la piscine, puis ils se tenaient là autour, espérant trouver la guérison. Hein? Quand l'ange est repassé là. Alléluia. Et Jésus s'en va là. Okay? Est-ce qu'il a guéri tout le monde à la piscine de Bethsaïda? Non. Il en a guéri un. Okay. Pourquoi? Parce qu'il faisait ce qu'il voyait le Père faire. S'il aurait vu le Père guérir tout le monde aurait été guéri. Il aurait guéri tout le monde. Il en a guéri un. Alléluia. C'est juste une remarque. C'est gratuit. Alléluia. Merci Seigneur. Ce que je parle ici, ce n'est pas juste une expérience avec le Saint-Esprit et dans la puissance du Saint-Esprit qui vient soudainement sur toi ou à l'occasion, qui se présente et puis qui disparaît ensuite ou que ça s'atténue ensuite, mais quelque chose qui reste, qui demeure, qui est permanent, qui s'installe. Pas comme une visite, mais comme une expérience quotidienne, permanente. Qui ressemble à ce que Jésus a expérimenté à son baptême, où on lit que l'Esprit est descendu sur lui et qu'il est resté, n'est-ce pas? Et après, l'Esprit le conduit au désert. Mais partout où il allait avec la puissance du Saint-Esprit, comme disent les Écritures. Et il faisait tout ce qu'il voyait le Père faire. Nous aussi, nous voulons que Dieu trouve vraiment sa maison en nous. Qu'il y soit bien et qu'il ait toute longitude, okay? Pour agir avec nous, à travers de nous, comme bon lui semble, et avec puissance. Dieu en habitation en dedans de nous. Et la vérité, c'est qu'il est. Alléluia. Il faut le laisser sortir. La puissance, la gloire, elle est où maintenant? Elle est en Christ. Christ, il est où maintenant? Il est assis sur le trône, où Jean l'a vu par ailleurs, mais il est assis sur un autre trône ici. À moins que ce soit ton ego qui soit assis là, ou le petit moi babuleux, là, qui fait que ça y tente. Ça, c'est Freud. Je la trouve comique. Alléluia. Alléluia. Alors, on va jeter un coup d'œil sur comment cette équation de la salle du trône peut s'appliquer dans notre vie pratique. Quand on parle de la gloire, il y a plusieurs écritures qui nous parlent de la gloire de Dieu. Ce n'est pas les textes qui manquent. Et ce matin, ensemble, on va regarder le psaume 149. Alléluia. Et si jamais par hasard vous vous demandez pourquoi les gens ici dansent dans ce lieu consacré à la présence de Dieu, bien, vous allez avoir votre réponse au verset 3, justement, du psaume 149. Okay? Bien que ce ne soit pas mon propos ce matin. Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse digérer un peu ensemble la deuxième moitié, surtout, de ce passage des Écritures. J'aimerais que vous puissiez recevoir ce matin cette vérité en sachant que cela, et ça c'est important, c'est pas seulement réservé à quelques loin en particulier, à certains prédicateurs, à certains grands prophètes, etc., etc.,
mais que c'est pour plusieurs d'entre vous également. C'est quelque chose que Dieu donne à ses saints. OK? C'est qui ces saints? Oui, c'est vous. C'est vous, chacun de vous. Vous êtes les saints de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous allons trouver dans le psaume 149 la même équation qu'on a vue précédemment. OK? Et ça commence bien. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Vous pouvez remplacer fidèle par saint. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Alléluia. Verset 5, ça devient particulièrement intéressant pour nous. Que les fidèles ou les saints triomphent et soient joyeux dans la gloire. Ou qu'ils soient joyeux dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Hey! Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance, et c'est important le texte qui suit, mais je ne le développerai pas ici ce matin, pour exercer la vengeance sur les nations. Dieu parle de ses fidèles, de ses saints ici, là. Okay? C'est eux autres qui parlent, qui adressent ces paroles. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois, pluriel, avec des chaînes, et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles, pour tous ces saints. Louez l'Éternel. Alléluia. Ces saints sont appelés à manifester la puissance de Dieu. Alléluia. On est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Gloire pour tous ces fidèles, c'est ce qu'on vient de lire. Pas juste pour les apôtres, pas juste pour les prophètes, pas juste pour ces prédicateurs, mais pour tous ces fidèles. Pour vous, vous et vous. Le secret dévoilé ici, c'est qu'il y a une puissance et un royaume qui est donné à ses saints. Êtes-vous de ses saints? Oui. Alors c'est pour vous. Et pour implanter son royaume, et oui, ça vient à travers des temps intenses, quelquefois, des temps intenses de guerre spirituelle contre une organisation ténébreuse et satanique qui contrôle plusieurs marionnettes dans ce monde et qui cherche à influencer et à s'opposer et au royaume de Dieu et à l'Église de Jésus-Christ et à ses saints. Mais Dieu a renversé, mais Jésus, c'est-à-dire a renversé ses principautés et ses dominations, et il demande à ses saints de manifester le royaume de Dieu ici sur la terre. Il demande à ses saints de manifester le royaume de Dieu et de repousser le royaume des ténèbres. Pensez-vous que le Seigneur demande quelque chose d'impossible? Qu'il vous demande quelque chose pour que vous vous brisiez les dents et brisez les mains à essayer de faire ça?
Non, il vous demande de faire ces choses et il vous a équipé et il a tout pourvu à la croix par sa mort et sa résurrection et en vous donnant le Saint-Esprit, en vous faisant naître de nouveau. Il vous a tout donné, les ressources nécessaires pour ce faire, pour que la puissance de Dieu passe à travers de vous, pour que vous puissiez toucher, guérir, délivrer, communiquer une parole de vie, une parole de sagesse, une parole d'encouragement, ici dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En quelque part, là, quand on était petit, on disait « Ah, c'est arrangé avec le gars début. » Ouais. Mais à partir du temps où ce que tu nais de nouveau, là, c'est vraiment arrangé avec le gars début. Alléluia. Si tu lis ça ici, là, tu sais comment ça va finir. OK? Même si le film n'est pas tout à fait passé encore. C'est vraiment arrangé avec celui qui a produit ce livre. C'est un livre d'inspiration divine. Hein? C'est pas Montaigne. Hein? Alléluia. Nous voyons ici dans le psaume 149 exactement la même équation, particulièrement à partir du verset 5 et suivant. Que les fidèles du Seigneur soient joyeux dans la gloire. Alléluia. Ça, c'est le premier vecteur de l'équation. Gloire, le Seigneur, égale puissance. Et ça, c'est d'une très grande importance. Il y a ici, et je sais que je m'évertue très souvent à parler de la louange, et c'est comme de l'adoration. Moi, je suis quelqu'un de la présence de Dieu. Okay? Je suis un adorateur. Okay? Le reste, ça vient tout après. Je vais mettre ça très simple. C'est tout simple que ça. Alors, on a une responsabilité, un ministère, et c'est un privilège qui nous a été accordé. Nous sommes appelés, et à cause d'un fleuve qui vit à l'intérieur de nous, qui jaillit du plus profond de notre être, il y a un fleuve d'eau vive, là, qui coule, qui jaillit, et qui a à s'exprimer, et à s'exprimer de bien des façons, mais premièrement et avant tout, par des bouches qui s'ouvrent et une louange qui s'élève, par notre adoration. Alléluia. Et même à travers notre combat spirituel. Alléluia. Ton plus grand ministère, là, cherche c'est quoi ton ministère? Ton plus grand et premier ministère là, est auprès du Seigneur. Le louer, lui donner gloire et honneur et puissance. C'est là ton plus grand ministère. Comment peux-tu venir dans l'assemblée des saints et garder la bouche fermée? J'ai loué le Seigneur sur les chœurs et cantiques avec Mme Jolie qui jouait de l'orgue. Tu sais, ça n'a pas la moindre importance. Que ce soit Mme Jolie, bénie qu'elle soit cette femme, c'était une femme de Dieu. Mais elle, louer le Seigneur, c'est avec chœurs et cantiques, dans du français qu'on parle même plus aujourd'hui, parce que c'était grammaticalement parfait comme texte. Alléluia. Aujourd'hui, la grammaire, ça a pris bas. Alléluia. Alléluia. Je peux louer le Seigneur sur du western, du country, du rock, du heavy metal, sur n'importe
je vais louer le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un louangeur, je suis fondamentalement un adorateur. Et je sais que Dieu tire sur moi pour que je sois un adorateur en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai quelque chose en dedans de moi là, qui doit sortir. Alléluia. Et qui doit jaillir. Et la chose initiale qui fait jaillir ça, c'est la louange et l'adoration. Alléluia. Mais ça ne sort pas juste en louange et en adoration. Ça sort également en puissance. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Shama. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. On est des générateurs de gloire. Tu sais, c'est quoi une génératrice, hein? Ça produit de l'électricité, tu sais, comme là. Hein? Ben nous, là, on est des génératrices, des générateurs. OK? Si t'es une madame, t'es une génératrice. Si t'es un monsieur, t'es un générateur. OK? OK? T'es un générateur de gloire. Alléluia. Pourquoi? Pas parce que c'est smart. Parce que Jésus habite en toi. Jésus vit en toi. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Que des fleuves d'eau vive vont sortir de ton sein. Alléluia. Pensez-vous que c'est une figure de style? Non, Jésus ne fait pas de figure de style. Il est la vérité. Il y a juste la vérité. Il est toute la vérité. C'est pas mais, ou si. Non. Jésus est la parole et il est la vérité. Et s'il dit qu'il y a des fleuves qui vont jaillir de ton sein, c'est que des fleuves vont jaillir de ton sein. That's it, that's all. Alléluia. Un jour, on était dans la fournaise de prière, j'ai appelé cette illustration-là. Tu sais, Gilles Lavoie, M. Lavoie, là, qui est là, tu sais, comme il est tranquille, là, tu sais, c'est comme, là, puis il est en face de moi, tu sais, puis on était plusieurs, et lui, il était juste en face de moi, tu sais, puis j'ai vu soudainement une rivière sortir de son sein, de son ventre, OK? Puis j'ai envolé plusieurs pieds en arrière, mais j'ai été frappé par un fleuve d'eau vive. Alléluia. Et j'étais rempli de joie parce que là, c'était comme là. C'était la puissance de Dieu qui sortait, qui jaillissait. Sa gloire, son fleuve de vie, sa puissance. Alléluia. Alléluia. Je ne m'en attendais pas un seul instant. J'étais vraiment surpris. Alléluia. Alléluia. On est des catalysateurs, des génératrices, des générateurs de gloire. Je vais peut-être bouleverser quelques personnes ici ce matin. OK? Puis, je sais que ça va peut-être déranger certaines idées reçues que l'on a. OK? Vous avez vu comment cette Bible-là est épaisse, hein? C'est toute la révélation qu'il y a là-dedans. Ça veut dire que quand même, si ça fait 30 ans que tu lis et tu étudies ça, là, tu vas avoir encore ton intelligence renouvelée après 30 ans, 40 ans, 50 ans. Okay? Tu vas avoir des nouvelles révélations. Ça ne veut pas dire que les révélations précédentes que tu as eues sont plus bonnes. Okay? Mais on vit d'une révélation fraîche du Seigneur. Alléluia.
et on vit le renouvellement continuel de notre intelligence ou de notre compréhension, et on en a sérieusement besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Hein? Alléluia. Alors, je vais vous lancer la bombe. Mais on ne chante pas les louanges pour faire descendre la gloire de Dieu. OK? C'est tellement, hein? Parce que j'enseigne que, que la gloire de Dieu, comme la présence de Dieu est attirée par la louange que l'on, comme j'enseigne ça. Et ça, c'est pas que c'est faux, OK? Mais il y a autre chose. Alors, on ne prie pas pour faire descendre le feu de Dieu, OK? On peut le faire, OK? Mais je veux que vous compreniez ici que ça, c'est une compréhension de l'Ancien Testament, OK? Sous l'Ancienne Alliance, OK? Oui, c'est vraiment une compréhension qui nous vient de l'Ancienne Alliance. Maintenant, là, on est sous une nouvelle alliance, OK? Fait qu'il y a d'autres options, on va dire, OK? Alléluia. Et c'est une nouvelle révélation qui m'a bouleversé d'une façon un peu particulière et qui renouvelle mon intelligence spirituelle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la théologie, là, c'est la science la plus haute et la plus grande qui soit, et de très loin, parce qu'elle est fixée, focalisée sur Dieu. Et il y a une chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que Dieu, là, est infini. Okay? Plus tu le sondes, plus qu'il se laisse sonder, on va rephraser, et plus tu découvres des profondeurs. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. S'il y a quelqu'un qui dit que autrement, là, sauvez-vous. Parce que ça n'a pas de fin. Dieu, quand dans les Écritures, ça dit qu'il est très au-dessus de nos pensées, là, on ne peut même pas imaginer à quel point il est au-dessus de nos pensées. Alléluia. Fait que quand tu en rencontres un qui met tout ça dans une petite boîte, là, sauve-toi. Alléluia. On devrait prier plutôt pour que la gloire, qu'elle sorte. On devrait prier que la gloire se manifeste, sorte, qu'elle jaillisse comme ce grand fleuve d'eau vive qui est déjà en nous, parce que Christ vit en nous. Alléluia. Le Seigneur dit expressément que des fleuves d'eau vive jailliront de nous. Alléluia. Quand tu approches de quelqu'un, là, puis tu portes la présence de Dieu, là, puis tu lèves la main, puis il y en a 20 qui tombent sur le dos, là. Tu vois ce qui s'est passé là? Fleuve d'eau vive. Vive est sorti, a jailli. C'est pas parce que c'est sac, puis c'est pas parce que c'est un titre. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. C'est puissant et ça coule de notre sang. Ça coule du sein de ceux qui appartiennent à Jésus, qui sont nés nouveaux, de ceux qui ont le roi de gloire qui vit en eux. En Christ est toute la gloire. Il est où Christ? Oui, il est assis sur le trône. Moi aussi, je suis assis en haut dans les lieux célestes. Mais il est assis ici également. Alléluia. Et pensez-vous que c'est un petit Jésus juste au pain qui rentre là? C'est le Jésus de gloire.
qui vit en moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça change la donne. Moi, petit Jésus, je ne connais pas ça. Dans ma shop à côté, ils connaissent ça. Okay? Il y en a en plante, là. Mais moi, le petit Jésus, je ne connais pas ça. Alléluia. Je connais le lion de la tribu de Judas. Celui qui revient, par exemple. Alléluia. Alléluia. Luc 17, 21 affirme avec force que le royaume de Dieu est en vous. On ne comprend pas bien, hein, quand on dit ça. C'est vrai qu'il y a des choses bien mystérieuses. Alléluia. Alléluia. Alors, ce mystérieux royaume qui est en nous, il est dans le ici et dans le maintenant. Dieu est Dieu au présent. OK? Laisse faire le futur et laisse faire le passé. Dieu vit dans le présent. Alléluia. Alléluia. Et on peut faire certaines choses pour que ce royaume en nous soit manifesté en réalité. Pour qu'il sorte en dehors de nous. Là où est-ce que Dieu nous a placés? À travers nos paroles, à travers notre louange, à travers notre adoration, à travers notre vie quotidienne et nos actions. Nous sommes des générateurs de la gloire de Dieu, de la réalité de la gloire de Dieu, en relâchant cette gloire à travers nos lèvres pour que la rivière, pour que le fleuve jaillisse. On peut générer des choses capables de changer radicalement l'atmosphère autour de nous. Et je sais que plusieurs parmi vous connaissez ces choses. Alléluia. C'est pas juste donné pour l'Église. C'est donné pour quand je suis chez moi aussi. Quand je suis ailleurs. Alléluia. Et quand on est un être humain, eh bien, on est bouleversé par beaucoup de situations, de troubles de différentes natures qui viennent nous assaillir continuellement, répétitivement. Alléluia. Et à travers de ça, l'ennemi de nos âmes cherche à nous arracher notre joie, à nous bloquer dans notre communion, à nous empêcher de prier, à réduire nos temps de prière, nous empêcher de louer, nous empêcher d'être reconnaissants au Seigneur et remplis d'actions de grâce. Alléluia. Je vais vous donner un exemple concret. Est-ce que ça vous est déjà arrivé la nuit? Pendant que l'ennemi pensait, bon, ben là, il est couché, elle est couchée. Tu diras pas rien. Puis là, je vais l'assaillir. Je vais l'assaillir avec des pensées noires, avec des choses négatives, des scénarios là, épouvantables. Là. Puis le souci, la peur, c'est comme des inquiétudes là, qui se garochent sur toi. Hein? Là, il ne fait pas rien que noir parce que la lumière est fermée, là, il fait noir, c'est comme là. Puis là, ça veut ramper dans ton âme, dans ton esprit, tu sais, comme là. La noirceur, elle ne veut pas se contenter d'être juste dans ta chambre, elle veut entrer en toi. Elle prend différents moyens pour ça, tu sais, comme là. Je vais manquer d'argent, plein de choses, hein, parce que on en a en masse de ces sujets à s'inquiéter, à se tourmenter et tout ça. L'ennemi, ben lui, il aime bien ça, souffler là-dessus, puis utiliser ça, tu sais. Puis là, ben, tu te retrouves avec une atmosphère pourrie, tu sais, comme autour de toi, puis ça commence à pourrir l'atmosphère intérieure qui est en toi également. OK? Puis là, il y a la lourdeur d'un esprit d'oppression qui s'installe. Tu sais. Puis là, tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui sort de toi, qui sort de ta bouche,
bouche. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Amen. Loué soit l'Éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Ou des fois une petite prière bien timide, pas très assurée, quelquefois un peu tremblante, tu sais. Seigneur, Seigneur. Hein? D'un coup, ça fait pouf! Toutes les coquerelles de l'enfer se sauvent. Parce qu'il y a un éclat de lumière qui sort. Alléluia. Alléluia. Quelque chose est sorti du milieu de toute cette noirceur-là, et c'est quelque chose que tu portes en toi. Alléluia. Amen. Je me souviens quand je suis venu au Seigneur, moi j'avais pratiqué beaucoup de sciences occultes. Tu sais, toutes les sortes. Alléluia. J'ai étudié à la franc-maçonnerie, ben quelle affaire. C'est comme alléluia. Un diable pensait qu'il m'avait attaché pour longtemps. Alléluia. Quand je suis venu au Seigneur, la femme du pasteur, Ginette, m'avait donné un cadeau. Elle était très artisanale. Elle fabriquait toujours des cossins pour donner au nouveau, là, avec une petite pensée, tu sais, comme là. Fait qu'elle m'avait donné quelque chose. Je ne me rappelle plus c'était quoi, tu sais. Mais il y avait le passage d'Éphésiens là-dedans, tu sais. Quand j'ai lu le passage d'Éphésiens, j'ai compris tout de suite comment ça fonctionnait. Puis, cette nuit-là, la nuit où est-ce que qui suivait ce cadeau-là que j'avais eu, la femme du pasteur, là, ma chambre là, était remplie de défauts. Tu sais, ça grouillait, là, tu sais, là. Il fallait comme une invasion de congrès. Il y en avait partout, tu sais, quand j'étais rendu, j'avais 33 ans, j'étais rendu, là, avec la couverte par-dessus la tête, parce que j'en voyais trop, je suis en train de capoter. Alléluia. Puis tu sais, c'est comme, c'était plus bébé mes amis, hein. Fait que j'étais pas très bien. Tu sais. Puis là, j'ai pensé à Éphésiens 6. J'ai baissé la couverte. J'ai regardé toutes ces congrès-là. J'ai dit, ah non, Jésus, et je vous chasse. Alléluia. J'ai commencé à louer le Seigneur. Tout est devenu lumineux, vidé de toute cette masse de choses sombres. Alléluia. L'oppression est partie et elle n'est plus jamais revenue comme ça. C'est par ces choses de l'enfer, chérissez notre amitié passée, n'est-ce pas? Il n'a pas vraiment me laisser aller. Il était bien avec moi. Alléluia. Alléluia. C'est quoi qui s'est passé là? Quelque chose est sorti de moi, il est passé par ma bouche, il a été confessé, déclaré, et quelque chose qui procède du Dieu de gloire qui vit en moi a été libéré. Alléluia. Et oui, la lumière chasse les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Alors, le royaume de Dieu n'est pas juste là pour rester en vous, mais des fleuves, des rivières peuvent s'ouvrir et sortir de vous par vos bouches et vous relâcher alors un royaume de gloire qui repousse les royaumes des ténèbres quand il cherche à vous enserrer de ses griffes. Alléluia. Combien de fois ça arrive, quelquefois la nuit, ou au sortir d'un cauchemar. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Tu commences à louer le Seigneur. Alléluia. Puis toute l'atmosphère change. Elle commence par changer en toi et puis elle change à l'extérieur de toi. C'est fait pour sortir de toi.
Alléluia. Et c'est ça qui doit sortir de toi. Pour que ça sorte de toi, il faut que ça soit relâché par ta bouche. Alléluia. Il faut que tu déclares la parole de Dieu. Il faut que tu laisses sortir la louange. Alléluia. Tu veux voir une manifestation de la gloire de Dieu dans cette église? Loue le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Et il y a des fleuves d'eau vive. Alléluia. Et si les fleuves d'eau vive sortent de mon sein, qu'ils sortent de ton sein, ça va devenir un grand fleuve qui va nettoyer toute l'atmosphère. Et que cette atmosphère qui est l'atmosphère de ce sanctuaire, eh bien, elle va être remplie de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ne descendra pas, elle va jaillir de vos seins. À vous, qui êtes les saints de Dieu. Alléluia. 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 On est très loin de chanter des chansons. On n'est pas là, on n'est pas partout. Alléluia. C'est comme ça que la gloire de Dieu se manifeste, s'impose et envahit la terre et l'espace autour de lui. Alléluia. Que la louange soit dans vos bouches, qu'il y ait une variété d'expressions et de registres dans l'expression de cette louange. Alléluia. Autant ici à l'Église que dans vos vies, à l'extérieur de l'Église. Peu importe l'expression, le registre, le style que chacun peut avoir. Alléluia. Nous portons cette gloire à l'intérieur de nous. Christ vit en nous. Vous portez cette gloire à l'intérieur de vous. Il faut que ça sorte. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tenus de l'exprimer. Alléluia. C'est plus qu'une suggestion, c'est une clé importante. Donner gloire à Dieu, le louer. Alléluia. Nous avons un royaume intérieur qui en est un de joie, de paix et de justice par le Saint-Esprit qui habite en nous. Romains 14, 17. Alléluia. On a des temps dans nos vies où on a besoin que ce royaume-là ne soit pas seulement à l'intérieur de nous. Alléluia. On a besoin qu'il soit à l'extérieur de nous également. Dans nos foyers, dans nos familles, partout. Alléluia. Je vais finir avec une illustration que j'ai employée bien souvent, mais c'est une illustration tirée de la Bible qui est tellement évidente. Alléluia. On la trouve en Matthieu 8, versets 23 à 27. Vous connaissez l'histoire du bateau dans la tempête? Jésus qui est dans le bateau, tu sais, puis qui se pique un petit roupillon, tu sais, comme là, dans le fond du bateau, tu sais. Puis là, ses disciples, là, ben, ils commencent à avoir peur, tu sais, c'est comme, on va sombrer, on va être naufragé, tu sais, on va se faire engloutir par les flots, tu sais, comme là. Puis là, tu sais, c'est comme, il est comme là, puis il en rentre 2 fois plus que ce qu'il en sort, tu sais. Puis là, ben, ils sont inquiets, tu sais, comme là, parce qu'ils vont sombrer dans la tempête. C'est ça leur scénario, tu sais. Puis la tempête est vilaine, tu sais. Puis là, ben, ils finissent par aller réveiller Jésus, tu sais. Qui n'a pas l'air tellement stressé, il faut dire. Là, ils vont réveiller Jésus. Jésus se lève, tu sais, il va leur dire, ben oui, tu sais, c'est comme, là, il ne tombez pas de foi, c'est comme, hein. Fait que là, Jésus va parler à la tempête, hein. Puis il va lui dire, hein, paix, peace, hein, du calme, tranquille,
Assis! OK? Ça, c'est des variables. Puis la tempête se calme et s'apaise. Là, ses disciples sont éberlués, tu sais. Mais qui est donc cet homme? Tu sais, comme s'ils ne savaient pas, hein? Qui est donc cet homme, tu sais, qui parle aux tempêtes et les tempêtes, là, tu sais, se calment? Tu sais? Ben, c'est Jésus. Dieu. Le Fils de Dieu. Qui a accepté les limitations humaines pour venir s'incarner. Alléluia. Puis nous montrer comment ça marche, l'affaire. Quand tu es près de Dieu, puis que tu es soumis à la parole de Dieu, puis que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Hein? Puis cette tempête-là, soit dit en passant, là, elle était générée par les principautés, les autorités spirituelles, parce qu'ils ne voulaient pas que ce bateau-là, avec Jésus et ses disciples, atteigne le rivage. Parce que c'est quoi qui est arrivé quand ils ont atteint le rivage? Ils ont trouvé cet homme possédé d'une légion de démons. Hein? Il avait une principauté qui régnait sur lui. Et c'est la même qui a envoyé la tempête pour essayer de bloquer l'arrivée de Jésus. Alléluia. Et Jésus va le délivrer. Puis c'est quoi qui est arrivé ensuite? L'Évangile a été répandu dans le pays des Gadaréens. Alléluia. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le bateau? Ce qui était en Jésus, la paix, est sortie de lui, il l'a relâché par sa bouche et elle a apaisé la tempête, ce qui portait à l'intérieur de lui. Ce que tu portes à l'intérieur de toi, c'est ce qui peut s'imposer à l'extérieur de toi. Dans le cas du fleuve de Dieu, de la paix de Dieu, pourquoi tu penses que tu rentres en quelque part, tu sais, comme que les esprits s'irritent, tu sais, puis que l'atmosphère est pourrie autour de toi? Tu penses que l'esprit que tu portes en dedans de toi, là, irrite les autres esprits qu'il y a dans les autres personnes. Hein? Mais tu n'es pas censé subir ça. Tu es censé imposer ce que toi tu portes à l'intérieur de toi, à savoir le roi de gloire, sa paix, sa joie et sa justice par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, quelqu'un qui est rempli de colère, c'est quoi qui génère au cœur de lui? Hein? À part des tables à la boule, il génère beaucoup de choses extrêmement négatives, hein? Et destructrices. Tu sais? Et il va générer sa violence sur les autres. Puis c'est quoi qu'il va récolter dans le toi? Quand il va rencontrer un plus gros, là, il va avoir des claques à la suce. Il va récolter ce qui sert. Il va récolter ce qui sort de lui. Alléluia. C'est un principe. Mais vous portez le Dieu de gloire en dedans de vous. Sa paix, sa joie et sa justice, qui est le royaume de Dieu. Hein? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Romains 4,17, le royaume en est un de joie, de paix et de justice par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est en vous. Et c'est ça qui demande à sortir. Et ça ne sort pas juste comme 2-3 gouttes. Ça veut sortir comme un fleuve, comme une rivière puissante qui jaillit de vous. Alléluia. Pour guérir, délivrer, sauver, encourager. Alléluia. On a besoin de ça. Comme on a besoin de voir comme Dieu voit, pour faire ce qu'il voit, pour faire ce qu'il fait.
Moi, quand je regarde quelqu'un, j'ai eu le privilège de travailler dans un pénitencier à sécurité maximum. J'avais dans ma face, ça. OK? Des visages pas toujours très aimables. Malgré qu'avec moi, tu as pas mal faim, là. Tu as plus faim avec moi que si j'avais porté un uniforme, on va dire. Mais j'essayais de voir ces assassins-là, etc. J'essayais de les voir avec des yeux de Dieu. J'essayais de voir, Seigneur, montre-moi ce que tu vois dans ce gars-là. Je veux le voir comme toi tu le vois. Parce que si j'arrive à le voir comme toi tu le vois, là, je vais pouvoir faire sortir quelque chose qui vient de toi dans sa vie. Alléluia. Même chose pour ton frère et ta sœur. Je sais que des fois, entre nous, là, des fois, il y en a qui sont comme des papiers sablés pour nous. Hein? Mais on doit les voir comme Dieu les voit. C'est un saint, une sainte de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Alléluia. Dieu veut l'utiliser. Dieu l'a créé, puis il l'a appelé à la vie éternelle. Il l'a recréé. Il l'a fait naître de nouveau. Et il a des raisons pour ça. Il n'a pas juste amené à la vie pour qu'elle s'assoie sur une chaise brute. Il veut la transformer. Ce que je veux pour elle, là, c'est bon. As-tu l'air fendante un peu? As-tu l'air folle un peu? Hein? Garde-la. Ce que je veux, c'est donner une parole d'encouragement, Seigneur. Donne une parole qui va l'encourager, qui va la relever. Alléluia. Ça, là, c'est entrer dans l'autre dimension que je vais aborder la semaine prochaine. Ah oui, c'est facile de donner gloire et honneur à Dieu, hein? Tu sais, hein, là, je brasse de l'air. Tu sais, des fois, ça peut être bien ça aussi, hein? Tu sais. Mais donner de l'honneur à quelqu'un que je vois, hein? Puis qui me tape peut-être ses nerfs. Ça vaut pas de dommage. Mais moi, je vous dis ce matin, là, tu vas voir la puissance de Dieu agir, là. Tu as besoin de donner la gloire à Dieu, l'honneur à Dieu, puis la donner autour de toi à tes frères et à tes sœurs également. C'est quoi le premier commandement? C'est aimer le Seigneur ton Dieu. Hein? Comme toi-même. Un peu plus loin, c'est quoi? Comme toi-même. Ouais. Alléluia. Il y a quelque chose dans le fait de donner de l'honneur à Dieu, oui, mais de se donner de l'honneur mutuellement, qui relâche la puissance de Dieu. Alléluia. Puis si on ne le fait pas, là, si on ne remplit pas les deux vecteurs de cette équation-là, là, qui est de donner gloire à la seule personne qui est digne de recevoir la gloire, mais de donner l'honneur. Dans les Écritures, ça dit de donner l'honneur à Dieu, de se donner de l'honneur mutuellement et de donner de l'honneur à nos dirigeants, nos anciens, à ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ça aussi. Alléluia. Donner de l'honneur à ceux qui sont en autorité sur nous. Je sais qu'au Québec, on aime ça se moquer de tous nos dirigeants politiques, là. T'sais. Puis je le confesse, là, des fois, là, je m'échappe. Je ne sais pas pourquoi. Mais je travaille fort à prier pour eux autres. À essayer de prier pour eux autres. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur. Je vais finir ici, puis la semaine prochaine, je vais continuer sur le même thème de la gloire. Et je vais le développer dans d'autres aspects. Tu sais. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir l'équation simple. Gloire plus honneur égale puissance. Alléluia. Il y a vraiment une clé là-dedans pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais aussi que vous puissiez méditer sur le fait suivant. Je ne sais pas combien d'enseignements j'ai apporté là-dessus depuis que je suis ici sur la Côte-Nord. Louer le Seigneur, l'adorer, c'est le plus grand ministère qui soit. C'est la chose la plus importante qu'il y a à faire. Et quand on se rassemble là, ensemble, il faut louer le Seigneur. Moi, je le loue en langue, je le loue de toutes les manières imaginables. Quand je n'ai pas un pied à manger comme je l'ai présentement, là, je saute, je danse, je fais tous les temps. Parce que pour moi, louer le Seigneur, ça se fait avec toutes mes forces, toute ma pensée, mon être au complet. Et je ne me permets pas, ni à la chair, ni à l'ennemi, de m'empêcher de louer le Seigneur. Alléluia. Parce que je sais que les choses se passent quand la présence de Dieu est là. Et la louange, c'est intimement relié à la présence de Dieu. Alléluia. Sans sa présence, on n'est rien. Alléluia. On a besoin de sa présence. Et il nous a tout donné. Tellement qu'il vit en nous. Tu sais, c'est fascinant que le Dieu de gloire ait accepté de vivre en Gilles Larose. Tu sais? Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'être le plus puissant dans l'univers. Et il a accepté de vivre ici. Incroyable. Dieu est tellement extraordinaire, merveilleux. Alléluia. Alléluia. Il est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Et aussi grand qu'il est, il a accepté de vivre ici. C'est pas si grand ça quand même. Hein? C'est un peu petit, même. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur. Je prie, Seigneur, et je sais qu'il y a des choses qui vont se développer dans les semaines et les mois à venir dans nos vies, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, dans notre être le plus intime. Et ça, c'est un travail que ton Saint-Esprit va faire, qui va être personnalisé à chacun d'entre nous. Et je bénis ce travail de ton Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur, parce que tu as bien plus que qu'est-ce qu'on a présentement. Tu nous aimes, Seigneur, tellement, Seigneur, que tu veux nous attirer à encore plus de toi, à encore plus de ta présence, à encore plus de ta révélation. Seigneur, tu veux nous bénir, Seigneur, outrageusement, Seigneur. Alléluia. Parce que, Seigneur, tu nous aimes à 100%, Seigneur. Alléluia. Et tu veux que d'autres personnes se joignent à nous pour aimer le Seigneur de tout leur cœur, pour l'adorer et le célébrer. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia.
Alléluia.